Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Israël, un peuple choisi par Dieu. Deutéronome 7, le verset 7. Selon la tradition juive, Dieu décida de conclure une alliance avec Israël uniquement parce que les autres nations l'avaient d'abord rejeté. Bien qu'il n'y ait pas de preuve biblique de cette position, elle permet cependant de faire ressortir le fait que, quelles que soient les raisons pour lesquelles le Seigneur décida de choisir le peuple juif, ce n'est pas parce que celui-ci méritait ce grand honneur et ce privilège immense. Les Israélites n'avaient aucun mérite particulier qui les rendait dignes de l'amour de Dieu et du choix qu'il avait fait, à savoir le considérer comme son peuple élu. Ils étaient peu nombreux. Le peuple était en fait un ensemble de tribus asservies et affaiblies dans le domaine politique et militaire. De plus, en termes de culture et de religion, il s'agissait d'un peuple multiculturel, sans caractéristiques particulières et sans grande influence. La raison fondamentale du choix d'Israël résidait donc dans le mystère de l'amour et de la grâce de Dieu. Ceci étant dit, nous devons faire preuve de prudence lorsque nous nous penchons sur cette notion de peuple choisi, car cela peut engendrer une mauvaise compréhension théologique. Pourquoi Dieu choisit-il Israël? Ce peuple était-il destiné à être racheté alors que tous les autres étaient destinés à être rejetés et perdus? Ou bien fut-il choisi pour jouer un rôle particulier et offrir au monde ce que Dieu lui avait offert? Comment les versets suivants nous aident-ils à comprendre les réponses à ces questions? Lisons Exode 19, verset 6, Ésaïe 56, verset 7 et Hébreux 2, verset 9. Exode 19, le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Hébreux 2, le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous aimons nous considérer comme l'équivalent moderne du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Nous pensons être appelés par le Seigneur, non pas pour former le seul peuple racheté, mais pour proclamer au monde la bonne nouvelle du salut dans le contexte du message des 3 anges. En bref, nous croyons avoir quelque chose à transmettre que personne d'autre ne proclame. En fait, c'était exactement la situation du peuple d'Israël. Il n'avait pas été choisi pour transformer la nation juive en un club exclusif ou pour s'accaparer la promesse du salut et de la rédemption. Au contraire, si nous croyons que le Christ est mort pour l'humanité entière, Hébreux 2, verset 9, alors le salut offert par Dieu au peuple d'Israël était également offert au monde entier. Israël était censé être le moyen employé pour faire connaître le plan du salut. Notre Église est appelée à la même chose. Réfléchissez au rôle que vous jouez dans l'Église. Que pouvez-vous faire pour contribuer à mener à bien la mission qui nous a été confiée? Souvenez-vous que lorsque nous n'apportons pas notre contribution active, nous sommes dans une certaine mesure un obstacle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.